Est-ce que je vous ai déjà parlé des fourmis d'Amazonie? Je trouve que c'est un sujet qu'on aborde... Merde, je pensais ne pas être grillée. Oh, fais chier. Voilà qui est mieux. Bonjour, je suis une meilleure version de Dooms. J'ignore de quoi elle vous parlait, mais ce n'est pas grave. Moi, je vais vous parler d'une chose beaucoup plus sympa. Qui se souvient de ce jeu? Oui, je parle bien sûr de Genshin Impact. Mais oui, ce action RPG qui t'emmène dans un monde ouvert du nom de Teyvat, où tu dois maîtriser les 7 éléments, former une équipe de rêve parmi 20 personnages, tous différents. Et justement, je vous reparle de ce jeu parce que c'est un placement de produit. Et surtout car une mise à jour est sortie avec de big nouveautés, notamment 4 nouveaux personnages. Tartaglia, et non un steak tartare. Pardon, c'était nul. Personnage Hydro, il s'est fait connaître en gagnant de nombreux combats. Lorsqu'il utilise sa compétence élémentaire, posture du démon, marée déchaînée, il équipe un arsenal de lames faites d'eau pure qui inflige des dégâts hydro aux ennemis proches. Zhongli est un perso géo, son déchaînement élémentaire chute météore invoque un météore géant, infligeant d'énormes dégâts aux ennemis dans le rayon d'impact et les pétrifiant. Diona, personnage cryo, sa compétence élémentaire, griffe cryo, inflige des dégâts cryo et crée un bouclier. Xinjiang, la roqueuse épée, deux mains Pyro. Xinjiang frappe les ennemis autour d'elle et crée un bouclier. Le niveau du bouclier diffère en fonction du nombre d'ennemis touchés. Dans cette match, vous pourrez également découvrir le premier event du jeu, Unconcealed Star. On n'y arrivera jamais, hein. Qui permet aux joueurs d'accomplir une série de nouvelles quêtes, participer à des défis en coop et gagner des récompenses. Mais ce n'est pas tout. Dans cette match aussi, vous pourrez trouver de nouvelles quêtes de l'histoire principale. Le jeu est gratuit, dispose sur PC, PS4, iOS, Android. Alors go, à vous de jouer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je crois pas, non. Ouais, dégage. Putain, mais c'est quoi cette journée de merde? Alors déjà que je n'ai pas d'eau chaude aujourd'hui, on m'a coupé l'eau, et maintenant je vois mes doubles maléfiques faire des vidéos à ma place. Ça va pas le faire, hein. J'ai pas pu me laver les cheveux, je suis très énervée aujourd'hui, y a pas de vidéo. Allez, salut! Bonjour et bienvenue dans ma vie. J'ai décidé aujourd'hui de vous partager un petit bout de ma vie, tout en répondant à quelques questions. D'ailleurs, j'ai eu celle-ci. Quel est mon quotidien? Bah, je vous embarque avec moi. Déjà, je sais que j'en choque plus d'un parce que je n'ai pas de maquillage. Le matin, la première chose que je fais, c'est dire bonjour à mon gros bébé. Volt, ça va? Bonjour. Ça va? Tous les matins, du coup, c'est la fête avec Volt, quoi. Voilà. Ava qui demande toujours des câlins le matin. Je me tire. Ou pas. Et là, nous avons Princesse Indy. Je veux des croquettes. Princesse Indy, avez-vous bien dormi? Tout de suite. Mon dernier achat, très utile. Bien sûr, c'est de la fausse peau, d'accord? Vénérez-moi, Doomzilliard, je suis votre impératrice. Ok, j'arrête. Le petit déjeuner des champions. Eh oh, tu laisses qui mange le sapin, là? C'est pas moi. Indy, tu laisses le sapin, tu ne le manges pas. Il l'a mérité. Team les chats font chier. Putain, mais Indy, tu laisses le sapin. A few moments later. Généralement, le matin, la première chose que je fais, c'est my phone. Checker mes messages, mes mails et ma chaîne YouTube pour voir si j'ai pas eu de Clem. Team Clem. Pourquoi je fais cette vidéo? Je pense pour que vous en sachiez un peu plus sur moi, sur qui je suis vraiment. Pas douce, mais Flavie, qui adore manger des crêpes. Il y a Hello qui m'avait posé une question, comment tu te sens en ce moment? Eh ben c'est pas la grande forme. Honnêtement, je ne vis pas une très bonne période. Ça fait très longtemps que je n'avais pas été dans un mood aussi nul. Et ouais, je pense que c'est pas une année de merde, le début ça a été, mais depuis mes problèmes de santé que j'ai découvert pendant le confinement, bah, c'était un peu au début de l'année en fait, alors donc si, ça fait pratiquement un an. Je sais pas, je suis beaucoup triste. Ouais, je pense que je suis énormément triste. Les problèmes de santé m'ont vachement affectée, même si au final ça va, ça pourrait être pire, mais bon, il y a plein de choses que je peux pas faire à cause de mon dos. J'ai souvent mal en fait. Je sais que je peux pas rester trop longtemps assise et quand je stream, quand je reste 4 heures assise, je sais que le lendemain je vais souffrir, je peux pas porter un bac. Pour certains trucs, je dois être assistée, ça me saoule. Et c'est vrai que l'année 2020 n'aide pas avec le Covid et le confinement. J'ai essayé, j'ai appelé des kinés et tout, je voulais commencer des séances de kiné et bah on m'a jamais répondu. Et après on est retombé en confinement donc c'est vraiment la galère 2020 quoi. Honnêtement ces derniers mois c'est un petit peu compliqué de vous transmettre de la joie sur mes vidéos. J'y arrive parce que j'en sors, mais peut-être que certains ont remarqué que j'étais plus
pas énormément régulière. D'habitude j'étais à 2-3 vidéos par semaine, là je suis à 1 voire 2 quand ça va, mais ça devient un peu compliqué quoi. Après j'ai juste hâte d'être en décembre parce que c'est l'une des périodes que je kiffe le plus avec Noël et tout. Je suis vraiment une fan de Noël, donc généralement les fêtes et tout me redonnent du baume au cœur, mais le fait que je vais pouvoir voir, enfin j'espère pouvoir voir ma famille. Par exemple ça fait 6 mois que j'ai pas vu ma mère et ma mère elle me manque quoi, donc du coup ça atteint vachement le moral, mais je pense comme tout le monde en fait. Regardez-le lui là. Coucou. À chaque fois que je mange, il attend. C'est pas vrai. Fais pas genre. Il espère avoir quelque chose, hein. Après, c'est de ma faute. Je suis une mauvaise mère. C'est vrai qu'avec ses petits yeux, bah forcément, je lui donne. Regardez ça. Je suis mignon. Sinon, première chose que je fais le matin, c'est passer un petit coup d'aspirateur. Alors, update, je voulais prendre ma douche, comme tous les matins, et comme par hasard, ce matin, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau, je n'ai plus d'eau, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai appelé mon copain pour savoir si... Qu'est-ce qui se passe en fait? Je ne comprends pas. Il n'y a plus d'eau dans cette fucking maison, putain! Oui? Allô, ouais, excuse-moi de te déranger, il n'y a plus d'eau dans la maison. Il y a des travaux au bout de la rue, je vais les appeler pour savoir ce qui se passe, mais à mon avis, ça vient pas de chez nous. Hein. Je pense qu'on est tous dans la même galère avec les voisins, c'est pas que nous. Si tu pouvais aller les voir... Ok, je vais aller voir les voisins, ça marche. Bon, on va aller voir les voisins. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Petite question, avez-vous de l'eau? Ah, j'ai eu Il peur. fait quelques... Michael a remarqué, ils font quelque Oui, chose. ils nous ont pas prévenus simplement. On sait pas combien de temps. Et la machine à laver était... Ah mince. Ah bah moi je vais prendre ma douche. J'étais on va attendre. Oh non. Bon, je suis pas toute seule, donc du coup je dois attendre. J'en ai marre. Tadam. Voilà, j'ai fait vite faire un ravalement de façade, histoire d'avoir une tête un peu plus potable pour moi. Juste pour le plaisir de, voilà, de me regarder, pas faire EW. Et peut-être vous aussi. EW. Bref, je devais me laver les cheveux, aujourd'hui c'était le jour de lavage des cheveux, bah je peux me faire je peux aller me faire carrément. Tant pis. Du coup là en fait j'avais un call à 10h30, j'ai 10 minutes de retard. Il faut absolument que je le fasse. On se retrouve après parce que c'est un petit peu d'ordre privé. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve ici parce que j'ai des choses à faire sur mon bureau. Morgane qui me dit comment vont tes mains. C'est vrai que ça a été une question assez posée. Elles vont mieux. Après ma grosse crise, j'ai eu des récidives en fait. Et je sais quelle est la cause. C'est clairement le stress et l'angoisse. Parce que dès que j'avais un changement d'humeur, aussi petit soit-il, mais dans le mauvais sens en fait, j'avais une poussée. Pas dans l'immédiat, mais le lendemain en fait. Mais je mettais de la crème. Ma crème elle est hyper efficace. Donc voilà, je mettais juste de la crème. Après, même j'ai arrêté parce que je sais que mon corps peut s'habituer et réclamer la crème, c'est un peu comme une drogue, donc du coup je laissais, je ne grattais pas, je laissais et ça partait, et là ça va faire peut-être 2 semaines, je touche ma tête, je touche du bois, mais je suis plutôt tranquille. Pourtant je pas non plus, je suis pas en une hyper grande forme, il y a des petits trucs qui me stressent, mais pour l'instant je suis plutôt tranquille. J'aimerais vous dire que j'évite de stresser et d'angoisser, mais c'est un peu l'histoire de ma vie. Je suis une stressée et une angoissée de naissance. Tout m'inquiète tout le temps, même quand j'étais plus jeune ça avait des répercussions sur mon estomac, et bah là ça a changé, c'est mon corps le manifeste d'une autre façon maintenant, mais j'essaye de travailler sur moi, mais ça fait tellement d'années depuis toute petite que je suis une stressée, une angoissée. Si vous avez des conseils à me dire, même moi je vous demande des conseils pour gérer ça, le stress et l'angoisse. C'est vrai que j'ai pas pris non plus le chemin de vie le plus zen au monde, hein, je suis indépendante, ce que je fais dans la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est compliqué quoi. J'ai une question intéressante, c'était parle-nous de ta relation avec ton corps. Tu t'y sens bien dedans? C'est vrai que j'ai jamais abordé des sujets aussi intéressants. Après c'est vrai que ça n'a jamais été vraiment le but de ma vie, une chaîne où conseil, lifestyle, où je vous raconte ma vie. Je suis surtout quelqu'un qui adore déconner et faire rire les gens. Mais si vous voulez tout savoir, ma relation avec mon corps est compliquée depuis X années. Je suis clairement pas la meuf qui a confiance en elle. J'essaye, mais ça fait 10 ans peut-être que j'essaye d'avoir confiance en moi. Mais si je devais décrire ma relation avec mon corps, ce serait une relation amoureuse tumultueuse. Pendant une période, je peux l'aimer. Pendant une autre période, je peux le détester. Pendant une autre période, il peut me rendre triste. Et une autre me rendre indifférente en fait. Et c'est ça depuis une dizaine d'années, clairement. Et j'en ai marre en fait. J'en ai marre, j'aimerais être stable avec mon corps. Qu'on ait une relation saine. Stable, saine, épanouie. De toute façon, je pense que ça se voit un peu. Sur mon Instagram, il n'y a pas beaucoup de photos de moi où je pose en mode influenceuse. Genre déjà en bikini ou en sous-vêtements, non. Je me trouve mon corps beaucoup plus joli dans des vêtements que en sous-vêtements ou en maillot de bain. C'est pour ça que généralement que je me montre très peu en bikini ou choses comme ça. Tout ce qui est décolleté, j'ai masse de vêtements où ça peut être joli, sexy. Moi j'aime bien quand c'est joli, sexy, j'ai aucun problème avec ça. Mais sur moi...
Je sais pas, j'ai du mal. Mais j'ai plein de vêtements comme ça. Et je les achète et je les mets de côté, je me dis peut-être un jour. Mais bon, ça fait peut-être 10 ans que c'est peut-être un jour. Donc j'apprends à aimer mon corps à peu près tous les jours. C'est dommage parce que je trouve qu'on nous apprend pas à s'aimer soi-même depuis tout petit. Moi je trouve que après moi c'est moi, peut-être que vous, on vous a appris à vous aimer, mais moi je sais qu'on m'a jamais appris à m'aimer. Et je pense que c'est ça qui a causé le peu de confiance en moi que j'ai et que je galère à avoir même après des dizaines d'années quoi. Mais je pense que c'est ça, hein. On m'a jamais appris à m'aimer, on m'a appris à aimer les gens autour de moi, les respecter, quel que soit leur mode de vie, mais par contre, ouais, on m'a jamais dit, il faut que t'apprennes à t'aimer, est-ce que tu t'aimes? On m'a jamais dit ça, on m'a jamais posé la question, on m'a dit, mais c'est pas normal, il faut que tu t'aimes, et non. Et j'ai toujours été très très violente avec mon corps depuis très jeune en fait. Je me souviens même qu'au collège, je brisais des miroirs en me regardant dans la glace. Bon, je le fais plus maintenant. Il y a eu de l'évolution depuis, mais c'est pas encore ça, j'aimerais vraiment être vraiment à l'aise de ouf avec mon corps, pas porter genre un décolleté en me disant, ouais mais non, voilà, ou une jolie jupe, un truc comme ça. J'apprends encore à m'aimer. Vous savez quoi? Tous les jours, je veux, pour tous ceux qui ont du mal à s'aimer, comme moi, qu'on se dise un mot gentil chaque jour devant la glace. Quand vous vous habillez, vous maquillez, vous vous brossez les dents, quoi que ce soit. On se dit tous un mot gentil. On aime bien ceci chez nous, on tolère ceci. Par exemple, moi je sais que je n'aime pas mon nez, je le déteste, mais je l'accepte. J'ai failli prendre un rendez-vous chez un chirurgien esthétique, c'était même en janvier, je crois que c'était en janvier 2020, février, j'ai voulu passer le cap de me refaire faire le nez, et j'ai paniqué la veille du rendez-vous, j'ai annulé, parce que j'ai trop peur du changement au niveau du physique. Et je me suis dit non, faut que tu acceptes ton nez. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu l'acceptes, il est comme ça, et voilà. Certes, tu n'as pas un joli petit nez aquilin, un joli petit nez, voilà, non, tu as le nez que tu as, et tu l'acceptes. Tu as eu l'appendicite, il n'y avait pas assez de calcul et de pourcentage là-dessus. What the fuck? J'ai eu la question, comment as-tu pris la nouvelle du reconfinement? Est-ce que ça a du coup freiné mes projets? Et j'avoue que de toute façon c'est comme j'ai dit au début de cette vidéo, ça va avec mon moral. Oui c'est compliqué, ça m'a clairement cassé les... ça m'a cassé les ovaires, parce que j'avais prévu beaucoup de choses et tout a été annulé. En fait, je fais que reporter depuis 2020. J'avais des vidéos à faire avec Sora. C'est très dur 2020 parce que tout est reporté ou annulé. J'avais des vidéos cool à faire avec des marques et ça a été annulé, reporté. Je ne sais pas quand est-ce que je pourrais les refaire. C'est compliqué franchement. Et du coup, bah forcément, ça joue sur ton moral. C'est chiant quoi. J'ai ça, du coup, ouais, le confinement qui reporte tes projets. La maison dans laquelle je vis, je la déteste, je la supporte pas. Je n'ai que des problèmes. Ça aussi j'en ai déjà parlé, mais dehors en fait il y a un immeuble qui se construit mais genre à ça de ma maison et c'est n'importe quoi, c'est un truc, je tourne la tête là les gars, j'ai un mur, avant j'avais un ciel, tu vois, je voyais le ciel et là j'ai un mur, ça déprime de malade et je me dis mais ça va être l'enfer, ça. C'est plein de trucs comme ça, donc c'est vrai que du coup ça joue sur ton moral. Les seules choses qui me maintiennent bah c'est mon chéri, mes animaux, mes amis même si je les vois pas et voilà quoi, mais parfois c'est compliqué. Quels ont été les principaux impacts du Covid-19 pour ta chaîne audience contenu? J'adore. On dirait une question d'un journaliste. Alors écoutez, moi ça m'arrive. Paradoxalement, ça a bien profité à ma chaîne et tout. En plus c'est vrai, on va pas se mytho, lors du confinement forcément il y a beaucoup de gens qui m'ont découvert. C'est vrai que ça a été très bénéfique pour ma chaîne, hein. Le premier confinement j'ai pas trop mal vécu parce que du coup je me suis dit ouais c'est quelque chose de nouveau et du coup ça m'a forcé à réfléchir sur des concepts que je pouvais faire à la maison et qui ont plutôt bien marché. J'ai fait la vidéo cuisine que j'ai adoré faire avec Sora. Il y avait une vidéo où j'ai fait de la peinture et je suis contente car ça a beaucoup plu. Mon audience a explosé hein, clairement pendant le Covid-19, là, pour le premier confinement, et je suis pas la seule. Hein. Beaucoup de youtubeurs et même des streamers vous diront que c'était l'une bizarrement, l'une des meilleure période pour nous dans le boulot. Mais après c'est sûr que à côté de ça j'étais hyper stressée pour ma famille parce que j'avais peur qu'ils l'attrapent. C'était vraiment une période très anxiogène. Elle l'est encore mais un petit peu moins quand même. Mais c'était horrible, tous les soirs il y avait le décompte des gens décédés, des gens contaminés, aux infos ils on parlait que de ça partout. C'est ça. Et paradoxalement bah YouTube waouh ça marchait de ouf. Bon je vais quitter mon bureau, je vais aller promener Volt un peu. Faut qu'il aille bouger son gros boule. Cours Volt, tu es libre. Cours. Va faire ta vie. Allez, Volt! Nope. T'es un fils à maman, toi. Par contre, je peux m'autoriser quelque chose. Putain, je suis hors la loi. Non, mais entre nous, y a rien. À la limite, je vais juste covider de l'herbe. C'est pas trop grave, non? Allez, cours! Ça, c'est vraiment un kiff, c'est voir son chien heureux, quoi. Ok, alors là, nous avons un chien frustré, tout simplement, que la balade se termine. Il aimerait repartir en arrière. À chaque fois, c'est le même bordel. Allez, viens là. Ok, je rentre de balade. Est-ce que j'ai de l'eau? Ils ont remis l'eau! Yes! Oh, quel plaisir de prendre sa douche! J'ai enfin fini, je me suis refait une petite beauté. C'est beaucoup mieux quand même. Il est temps que je m'habille, que je vêtisse ce splendide corps de pièces inégalables dans le monde.
Je sais pas quoi me mettre. Later. Ok, on va essayer ça, c'est parti. Et voilà, t'as petite chemise à carreaux avec jean slim taille haute et des super petites bottines pour accompagner ce look pour aller nulle part parce que je ne peux pas sortir à part faire mes courses et aller au bureau. Bref, ceci fait, revenons à vos questions. J'en ai une. Tu as toujours eu un franc-parler pareil car j'adore ça. Alors, moi j'estime pas avoir un franc-parler de fou. Bon, je gueule beaucoup dans mes vidéos ou avec mes amis, mais voilà, c'est tout. De base, je suis très timide, hein, sachez-le, hein, j'arrête pas de le répéter, mais je suis très timide. Avec des gens que je ne connais pas, ma présence est comparable à celle d'un pot de fleurs. Mais c'est vrai qu'avec mes amis, ouais, je vais dire que je parle beaucoup plus et je vais dire peut-être plus ce que je pense. Dans ces cas-là, oui, j'ai toujours été comme ça avec mes amis, je dis ce que je pense. Et même si je le dis pas, ça se voit sur mon visage, c'est horrible, j'ai un visage hyper expressif. Quand quelque chose ne me plaît pas, ça se voit, même je pense en stream, quand il y a quelque chose qui me saoule, bah ça va se voir, je suis comme ça, je suis un livre ouvert, ma tête, c'est pas de ma faute, tout se retranscrit sur mon visage et je peux pas le cacher ça par contre. Après c'est vrai que oui, je ne suis pas une fille des plus mielleuses sur YouTube, je dis beaucoup d'insultes, mais ça depuis toujours. Mon prof d'histoire au lycée me reprenait un temps, mais il a fini par abandonner, il a dit tant pis, je m'en fous, elle dit des insultes tout le temps, mais ce n'est pas grave. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire ou à penser que je suis quelqu'un de froid, peut-être même de méchant ou choses comme ça parce que j'ai un visage très fermé, alors que non en fait c'est juste mon visage. Oui, je suis pas ce genre de fille à faire comme ça quoi. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je sens qu'aujourd'hui je vais passer une trop belle journée. Non, je suis pas comme ça en fait. Du coup, je pense que ça peut freiner certaines personnes peut-être sur ma chaîne en se disant ah ouais mais elle est pas très joyeuse. Non, je suis plus cynique et sarcastique en fait je pense. J'ai un humour aussi assez noir, je pense que vous l'avez remarqué. Mais je suis comme ça, voilà. C'est pas pour autant que je suis méchante. J'ai plein d'amis. Je ne sais plus quoi en faire de mes amis. Si je n'avais pas d'amis, je serais une bitch. Autre question qu'on m'a posée, quand est-ce que j'ai perdu ma virginité? J'avais 18 ans, voilà. J'espère que ça t'aidera dans la vie. Tu as mis du temps à avoir confiance en toi? Je cherche toujours la confiance en moi. Ça fait 10 ans que je la cherche. Si tu la trouves avant moi, je veux bien que tu reviennes vers moi et que tu me demandes où est-ce qu'elle était cachée cette connasse. Après, c'est vrai que je suis quand même passée de ça. Tu veux sortir avec moi? À ça quand même. Oui, je trouve que il y a eu un certain glow up. Tu vois, donc j'ai quand même acquis avec le temps un petit peu de confiance en moi, mais j'avoue que je suis pas au maximum, tu vois, je suis plutôt tendance à me dénigrer, à être très pessimiste sur moi-même et c'est chiant. Mais chaque jour je combats ça pour avoir un peu plus confiance en moi, dans la vie, confiance en mon corps, en mon mental. Ok, j'arrête. Joue d'un instrument de musique, sinon voudrais-tu en apprendre un? Mais je ne vous ai jamais dit. Attendez. 5 minutes later. Alors, championne d'harmonica 2016. Qui me croit? J'avais d'avis c'était pour une intro de vidéo, celle où j'avais fait Red Redemption. Mais quand j'étais petite, j'adorais jouer avec ça, mais je n'ai jamais su faire une jolie mélodie avec ça. Aidez-moi. Ah, elle va me prendre pour une malade. Bon, faut que je bouge de ma penderie. J'ai des trucs à faire dans la maison. Ouais, vous voulez voir mon quotidien? Bah vous allez voir. S'il vous plaît, non, je ne suis pas sale, c'est simplement que hier, j'ai streamé hier jusqu'à 21h, un truc comme ça, et c'est mon copain qui a gentiment voulu faire à manger, et il cuisine pas souvent, et il a fait un carnage dans la cuisine, et du coup, genre on a fini de manger à 23h, et flemme de faire la vaisselle à cette heure-ci quoi. Donc du coup, il est parti travailler ce matin, et il m'a tout laissé. Merci chérie. Du coup, je dois tout nettoyer. Bah c'est mon quotidien en fait, comme tout le monde en fait, je fais la vaisselle, je mets dans la vaisselle, je nettoie quoi, je nettoie. Je nettoie trop. Ah, on est de retour dans mon bureau parce que j'ai des factures à faire. Mais généralement quand je ne tourne pas, je fais des factures. Je fais des factures où je réponds à des mails ou à des calls. Ça parle business, ça parle placement de produits. D'ailleurs j'avais une question par rapport au projet secret de Sora et moi. On m'a demandé si je pouvais en dire un peu plus. Et bah niquez-vous, absolument pas. Non, enfin... Ah, c'est compliqué. Quel indice pourrais-je vous dire? Ah, ça y est, je sais. Nous avons travaillé avec une petite équipe. Une grosse équipe. Une équipe. Ce qui veut dire que c'est un projet où on a eu besoin de personnes qui avaient les compétences de faire ce que nous ne pouvions pas faire en fait. Et je peux même dire que c'est quand même une équipe très connue, voyez-vous, dans un domaine spécifique. Voilà. Thank you. Je dois faire
les factures. Je suis déjà claquée alors qu'on a un live à 18h. Oui, pour ceux qui ne savent pas, tous les mardis de 18h à 20h, il y a le live de l'équipe sur Twitch. Je me retrouve simplement avec Sora, Frit et Marie et on joue. Voilà, on se tape des barres ou on s'engueule tous les 4 en live. C'est magnifique. J'ai eu cette question très drôle aussi, qui est revenue plusieurs fois. À quand le bébé Dooms? Dooms, tu vas avoir un bébé, Dooms, un enfant et tout. Bah écoutez, il est censé arriver à la fin du mois de novembre par la poste. J'ai vraiment hâte d'avoir ce bébé. Voilà. Much later. Hop, les gars, bienvenue dans mon second bureau. Celui du stream. Je suis une arnaqueuse totale. Ceci est mon fond. Mais ce qui se passe, c'est que j'ai eu la flemme totale de peindre tout le mur. Donc, j'ai peint juste de quoi avoir un fond sympa avec ma cam. Je vous remets ma chaîne Twitch juste ici, voilà, comme ça. Vous serez les vrais, juste les vrais qui savent que je triche au niveau de mon décor. Que la moitié est fait, mais ça me fait taper des barres. Autre chose que je dois vous montrer. J'ai pensé à tout. Ceci est mon matelas quand je dors ici. Oui, parce qu'il m'arrive de streamer parfois jusqu'à minuit ou minuit plus. Et du coup, je n'aime pas conduire de nuit. Ça m'effraie un peu. Et justement, il y avait une question qui me disait si mon copain n'était pas jaloux que je stream au lieu d'être avec lui. Attendez, je me rapproche de vous. Alors déjà de base, mon copain et moi, je trouve qu'on a une relation hyper saine. On se trompe tout le temps en fait, H24 avec 40 000 personnes, parfois on fait des orgies et tout, c'est absolument fou. On a tout simplement confiance l'un envers l'autre. Voilà, il comprend absolument ce que je fais, il sait que Twitch me tient à cœur, il m'encourage justement à continuer et à me faire une petite place dans ce milieu-là. Il m'encourage justement à continuer à m'investir sur Twitch et en règle générale dans tout ce qui me tient à cœur, ma chaîne YouTube, Twitch là, il y a des projets professionnels aussi comme celui avec Sora, il y en a plein, hein. J'ai le meilleur copain du monde pour ça. Oui, je dis pour ça parce que au niveau du ménage, eh ben, c'est pas top, hein. C'est vraiment que quand il a envie. Du coup, j'ai stream à 18h, il est 17h17, 17, oui. Putain, mais Doom, ça arrête, je sais pas ce que j'ai grave du mal à parler aujourd'hui, mais je ne sais pas sur quel jeu on joue, donc généralement, je fais un petit call aux gars pour leur dire bande de petites... donc du coup vous voulez jouer à Human Fall Fault ou je sais pas quoi et on joue pas à The Forest. Voilà, terminé. Toujours beaucoup d'amour dans nos vocaux. Vous avez reçu 5 sur 5 en effet, nous voudrions jouer à Human Fall Flat. Voilà. Naruto. Sora, je ne vous ai pas compris. Terminé. Ah, pas de soucis. Bah en fait ce que je disais c'était Naruto Sasuke. N'ayez pas des amis comme ça avec moi. Pour Frodon! Ne soyez pas amis avec moi aussi. On m'a demandé aussi comment je faisais pour être aussi jolie. Elle qui me dit est-ce que je pense avoir les 2 millions d'abonnés. En tout cas elle me le souhaite et ça fait très plaisir, c'est super mais honnêtement, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas mon objectif. Sur YouTube, mon objectif, c'est de faire un max de thunes. Non, honnêtement, j'ai même pas eu le but du million d'abonnés en fait. Je dirais, c'est voilà, que la communauté s'agrandisse sur mes vidéos. Voilà, quoi que ça rejoint un peu le nombre d'abonnés quoi. T'es con Flavie, putain t'es con. Et que mon métier me permette de voyager. Vive 2020. Est-ce que je me suis déjà pris un râteau? C'est l'histoire de ma vie. Pourquoi tu te maquilles à chaque fois sur tes vidéos? Really? Quelle est mon orientation sexuelle? J'aime les hommes. Je n'ai jamais été attirée sexuellement par les femmes. Je peux trouver une femme trop belle, genre être comme ça. Waouh. Mais ne pas être excitée ou attirée sexuellement par elle en fait. Non, j'aime les hommes, voilà. J'aime les hommes forts. Est-ce que tu as de gros projets dans ta vie? Oui, survivre à 2020, il ne reste plus qu'à moi. Je vais peut-être y arriver. Bonjour. J'ai plus mon nom. Putain, c'est pas possible, j'avais le micro. Ah, salut. Oh, putain, c'est pas possible. Comment allez-vous? De retour chez moi. De retour chez moi. Y'a personne. Allô? T'es là? Ah, il faut faire à manger parce que généralement on mange entre 20h et 21h, voire 21h, un peu plus tard que 21h. Habits du soir, bonsoir. On est sur un style de bitch. Avant que j'aille manger, je voulais vous remercier du coup car on est plus de 100 000 sur ma chaîne secondaire avec cette magnifique bannière, on est d'accord? Un énorme merci car j'ai pu commander mon trophée donc j'espère qu'il arrivera pour Noël. Je suis extrêmement contente, merci beaucoup. Ah, franchement,
Je sais qu'il y en a beaucoup de youtubeurs qui disent ça, j'ai la meilleure communauté, mais les gars, j'ai la meilleure communauté. Et voici les paupiètes de Dawn avec sa petite crotte verte et ses rochers. Regardez-moi comment c'est beau. Waouh, personne ne va mourir ce soir. Ah chérie, tu vas pas mourir. Je sais pas, on verra ça. Bon appétit. Et voilà comment se terminent mes petites soirées devant un bon film. Alors, d'habitude, on est tous les deux à regarder le même film, mais là, c'était un soir de match, donc à chacun son programme. Et voilà, vous savez comment se passe une journée dans la vie de Flavie, de Dooms, comme vous voulez. Une journée type. J'espère que cette vidéo dans mon quotidien vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Salut!